Joli petit compteur rond. Et salut, aujourd'hui je suis sur la SRV 600 V4. Et oui, vous avez bien entendu, non seulement le moteur est en V, mais c'est un 4 cylindres. Et il permet des accélérations très sympas apparemment. C'est un moteur qui doit pouvoir prendre pas mal de tours. Bien sûr, c'est un rodage, je n'aime pas exagérer. Alors bien sûr, on est sur un custom avec les pieds un peu en avant, pas trop prononcé, ça va, je suis pas trop gêné. Bien sûr, comme j'ai pas l'habitude, c'est un peu compliqué, mais ça va, je m'y fais assez rapidement. Alors pour le clignotant, bien, il suffit d'appuyer sur le bouton à gauche pour tourner à gauche et la flèche droite pour tourner à droite. Pour l'éteindre, on appuie sur le même endroit. L'habitude vient très vite et ça marche parfaitement. Première chose qui me frappe sur cette moto, et bien sûr, c'est l'accessibilité. Puis ça accélère pas mal, hein. En 600 SRV, c'est 561 cm3 et 68 chevaux pour un poids de 220 kg. On pourrait dire ça va être un peu lourd, un peu mou, surtout que elle est quand même bien chaussée avec des beaux pneus bien larges qui contribuent au style de la moto. On a des roues de 16 pouces à l'avant comme à l'arrière et 130 à l'avant, 180 à l'arrière. C'est du gros pneu, mais c'est du beau pneu qui va bien. Là sur route sèche, ça a l'air de plutôt bien accrocher. Alors ici on a un petit dodan, on va le passer tranquillement, je suis à 30 à l'heure. Ah ben c'est un custom, c'est assez ferme malgré tout, mais ça va, ça passe bien, ça efface bien les bosses. C'est pas aussi inconfortable que je le craignais. Ça c'est un des inconvénients de ces motos, c'est que quand on a le dos fragile, ça peut être gênant. Et en fait, ben là non, ça va, ça se passe bien. J'ai pas mal au dos, même si je trouve que c'est quand même un peu raide, hein, bien sûr. Les deux amortisseurs à l'arrière semblent avoir une certaine efficacité. Ouais, wow, ça accélère bien. Ce 4 cylindres a l'air d'en vouloir. Là, il est en rodage, je dépasse pas les 5000. C'est cela, oui. 5500 tours. L'une des particularités supplémentaires de ce superbe V4, c'est qu'il bénéficie d'une transmission à courroie. Il y a une douceur avec cette transmission par courroie qu'on n'a pas avec la chaîne. Et j'avoue que c'est très agréable. Alors la moto est très longue, elle fait 2,28 m de long, avec un empattement de 1,58 m. C'est quand même pas mal. Alors bon, forcément, pour les manœuvres à basse vitesse en ville, ça risque d'être un peu compliqué. Alors on va voir, là j'ai une grande courbe bien serrée, je la prends doucement. Écoutez, ouais, si ça passe bien. Moi qui n'ai pas l'habitude de ce genre de moto, je suis plutôt facile là-dessus, c'est pas mal. Ouais, très bien cette moto, très bien, ça repart bien. Ça démarre facilement et finalement quand on commence à être à l'aise dessus, ça a l'air de bien vouloir tourner comme il faut. Je suis bien calé sur une selle qui est assez ferme, enveloppante. La position n'est pas trop radicale, les pieds sont bien sûr en avant. L'angle au niveau des lombaires n'est pas trop fermé, ce qui fait que on n'a pas de problème particulier. Bien sûr, je pense qu'au bout de 150 à 200 km, ça pourrait demander de bouger un petit peu parce que l'ensemble reste quand même d'une fermeté certaine. Ici, sur une chaussée de bonne qualité, il n'y a aucun problème de confort, bien au contraire. Je suis très à l'aise. Le guidon large et droit, c'est quelque chose d'intéressant d'avoir un bras de levier assez important pour pouvoir tourner cette moto. Je vais voir tout à l'heure sur une manœuvre à basse vitesse pour faire un demi-tour en 3 temps comment ça se comporte.
Bien sûr, ça va certainement pas être l'exercice pour lequel elle est le plus agréable cette moto, mais franchement, les premiers tours de roue sont très sympas. Bien sûr, comme on n'a aucune protection, on a beaucoup le bruit du vent dans les oreilles. Mais dès lors qu'on roule pas trop vite, ou quand on est à l'arrêt et qu'on est à côté, on entend le doux son de ce 4 cylindres qui a l'air de vouloir rugir gentiment quand on monte dans les tours. Ouais, vraiment la moto est plaisante avec des accélérations très sympas. On sent pas du tout le poids de la moto. Ça c'est l'avantage. Donc une hauteur de selle à 720 mm, on est assez bas. Et le centre de gravité l'est tout autant. Ce qui fait que la moto est facile à mener. On ne sent pas du tout, alors pas du tout le poids quand on roule avec. Et bien sûr, le fait que la moto soit basse, eh bien quand on est à l'arrêt, on a des appuis tout à fait corrects. Ouais, ça secoue quand même à l'arrière. Il y a un service minimum correct, mais sans plus. Hein. Ça reste quand même des débattements de suspension assez minimes sur ce style de moto, ce qui fait que on ne peut pas s'attendre bien sûr à un grand moelleux. Je vais tester le freinage aussi. Habituellement, sur cette catégorie de moto, c'est le frein arrière qui répond mieux que le frein avant. Eh bien, on va le tester dès que je vais être dans une ligne droite. D'abord le frein arrière. Ça freine pas mal, c'est progressif, pas du tout brutal. Je trouve que le frein arrière réagit très bien. Je vais essayer le frein avant et ensuite les deux ensemble. Alors là je suis un peu en montée, mais j'accélère. Eh bien je dirais que le frein avant a l'air d'être équivalent au frein arrière. Progressif, efficace. Et la fourche avant Marzocchi avec ses gros tubes réagit très bien au freinage. Allez, un petit bout de ligne droite, j'ai toujours personne derrière. Eh bien je vais essayer un freinage avec les deux freins. Efficace, vraiment efficace, super bien. Excellent freinage sur cette moto. La moto reste bien en ligne, le cadre a l'air d'être assez rigide. Mais alors franchement le moteur souple et agréable, il est très disponible en bas régime. Alors je vais bientôt m'engager dans la route sinueuse que je prends habituellement. Je vais tester la maniabilité, mais là vous voyez, je suis à 50 en 6e. Maintenant 45, la route descend légèrement, j'accélère, ça repart, il n'y a pas du tout d'à-coup, c'est très souple. C'est vraiment l'une des caractéristiques super sympa d'un 4 cylindres, c'est la souplesse du moteur. Alors dans la catégorie des moyennes cylindrées, on va dire, je crois que c'est une autre marque chinoise également qui fait un 4 cylindres de petite cylindrée en custom, c'est Benda. C'est un 500 en 4 cylindres, elle est moins puissante, elle fait 10 chevaux de moins je crois. Mais bon, elle fait 1000 € de plus. Ah oui, je vous ai pas parlé du prix. Cette moto est annoncée à 7600 € à peu près, hors frais d'immatriculation bien sûr. Ce qui rend cette moto très compétitive sur le marché, puisqu'il n'y a guère de concurrents avec cette architecture moteur déjà. Et en plus, à ce tarif-là, je crois qu'il n'y a personne tout simplement. Voilà, j'attaque la portion très viroleuse et qui monte. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je suis en 4e, hein, vous voyez, c'est très souple parce que je roule pas vite. Et là, je vais commencer la montée. Je reste en 4e, j'ai pas besoin de passer la 3e. Waouh, ça repart tout seul. Ah ouais, sympa. T'enflamme pas, mon garçon. La moto s'inscrit bien dans les courbes. Je reste toujours en 4e. Et bien sincèrement, ce moteur c'est bluffant. Alors, je pourrais passer la 5e là. Bon, c'est pas la peine, on tire pas dessus non plus. Wow.
Et le bruit, allez si, hein, j'ai passé la 5e quand même. Je vais rester en 5e dans ce virage, je vais voir ce que ça redonne. Et ça repart. Hein. Ah, je suis épaté. En 5e, 47 km/h, ça monte, je suis en virage, j'accélère, ça repart super bien. Ouais, vraiment très très sympa, c'est agréable. Waouh, quel moteur les amis, vraiment très agréable. 5e en montant. Wow. Au niveau maniabilité, ça passe tout seul. Hein. La moto est saine. Vous l'inscrivez dans la courbe et elle tourne sans aucun problème. Allez, je vais m'engager sur cette petite route où d'habitude je fais mon demi-tour en 3 temps. Alors combien de temps va falloir là? Ça risque d'être compliqué, on va tester tout de suite. Allez, j'engage la première, c'est bon. Je regarde, il n'y a personne et je suis parti. L'avantage c'est que la manœuvre est facile parce qu'on est vraiment très près du sol. En 3 temps, ça passe pas, la moto est longue. Hein. Je m'y attendais, par contre, la manœuvre est très facile. Ce qu'on peut dire avec cette moto pour les manœuvres, c'est qu'effectivement, elle est encombrante, donc ça peut être compliqué, mais c'est compensé par le fait qu'elle est très basse, et donc on est facilement les pieds au sol. En plus, comme le centre de gravité est bas, on ne sent pas du tout le poids de la moto, et donc ces manœuvres de demi-tour, on prend le temps et ça se fait facilement. Pas de souci. Dans le style, bien sûr, on aura remarqué les rétroviseurs qui sont en bout de guidon, ici placés en haut. Ça donne une bonne, même une très bonne visibilité. Je vois à peine le bout de mes coudes au niveau du rétroviseur. Et j'ai une vision assez dégagée de l'arrière. C'est plutôt positif. Et au niveau de la position, je suis plutôt habitué maintenant, on s'y fait très très vite. Le moteur est vraiment très intéressant. Sa souplesse est super. Il est vif. Il demande que à rugir et je pense qu'une fois rodée, cette moto peut donner de vrais plaisirs pour ceux qui aiment les franches accélérations. Déjà là, sans trop tirer dessus, on peut dire que c'est plaisant, avec l'inconvénient bien sûr qu'ont ces motos, c'est qu'il n'y a aucune protection et on prend tout le vent sur la poitrine. Là, comme il commence à faire frais, c'est quand même pas évident, mais bon, on s'y fait. Quand même, quelle belle surprise cette moto, super beau custom, comme vous pouvez le voir, une belle ligne, tous les codes du style sont ici respectés, et cette moto propose un couple de 54 Nm à 8000 tours minute, ce qui est à peu près dans les standards de cette cylindrée, mais c'est de ce que j'ai pu en voir dans ses premiers tours de roue, un couple suffisant pour bien tracter les 219 kg de cette machine qui a un réservoir d'environ 16 litres et demi. J'ai essayé de me renseigner sur la consommation de cette moto. A priori, on tournerait autour de 6 litres et demi même au 100. Et donc parmi les équipements qu'on peut trouver sur cette moto, il y a quand même un port USB-A, USB-C présent, ça c'est plutôt sympa. Bien que je m'y attendais un peu avec un 4 cylindres, la souplesse du moteur est vraiment très sympa. Allez, je vais faire un petit demi-tour et je vais ramener la moto à la concession. Trop cool. C'est vraiment très cool hein, cette souplesse de moteur. Ça rend les choses bien plus faciles. Alors que penser de cette moto? Alors franchement, pour ceux qui aiment le style moto custom, qui veulent une moto facile à prendre en main, avec un style affirmé, les rétros en bout de guidon, les gros boudins à l'arrière de 180 et à l'avant 130, une bonne longueur de moto, 2,28 m il me semble, et un empattement à 1,58 m, tout en étant maniable, facile, basse.
Avec cette QJ SRV 600 V4, vous avez vraiment le style qui va. Le petit plus sur cette moto, c'est quand même le moteur qui est extrêmement sympa. La position dessus n'est pas radicale, même si la selle et les suspensions arrière sont assez fermes, ça reste relativement confortable. À noter également au niveau du style, les feux arrière sont inclus dans les clignotants. Voilà un essai finalement très sympathique. Je suis emballé. Je remercie donc Léandre de la concession Motomove Limoges. Merci. Qui s'occupe notamment de la marque QJ Motor, qui m'a laissé essayer ce petit bijou, je crois qu'on peut l'appeler comme ça. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Moi, je ramène donc la moto ici. Je n'ai pas parlé de l'embrayage. Tout fonctionne parfaitement, c'est onctueux, facile, précis. Merci d'avoir regardé la vidéo de cet essai. Vous voyez devant moi la toute nouvelle GT 750 de chez Mash. Moto surprenante qui me plairait bien d'essayer d'ailleurs. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles balades moto en Limousin ou ailleurs. Et pourquoi pas pour un autre essai. Je vous dis à très vite. Merci encore et salut.